Alors, chose promise, chose due. Donc, la semaine dernière, rendez-vous en décodage biologique. Donc, je vous montre ce dont je vous parle. C'est donc des principes basés sur le travail de Christian Flech, qui sont complémentaires au travail de Jacques Martel sur le grand dictionnaire des maladies. Alors ici, la différence, c'est qu'on parle plus de l'organe que de la maladie. Même si sur certaines choses, on va parler de quelques maladies. Par exemple, quand on voit le cerveau, ça évoque certaines maladies du cerveau, notamment la sclérose en plaques, etc. Mais vous trouverez pas une maladie, une explication. C'est vraiment plutôt sur l'organe. Donc j'ai fait une séance avec une praticienne qui est référencée, donc qui est formée par Christian Flech, ou enfin par son équipe. D'ailleurs, il y a une formation là qui commence fin août en ligne, si vous voulez regarder. Et en fait, c'était premier rendez-vous, donc on a abordé beaucoup de choses. Donc la personne est quand même très à l'affût de toutes les infos que vous avez sur, là en l'occurrence, elle m'a demandé quelle partie du côlon, combien de centimètres, est-ce qu'on savait à peu près déterminer la date de départ. Donc toutes ces questions-là, c'est bien d'avoir la réponse, j'ai envie de dire. Voilà, donc il y a une partie où j'ai des réponses, il y a une partie où j'en ai pas, donc je vais aller les chercher. Le chirurgien il est censé nous dire ce qui nous arrive, enfin en tout cas ce qu'il sait. Voilà. Et on a surtout travaillé sur le choc émotionnel, le traumatisme de l'annonce du diagnostic. C'est vrai que ça a été un peu chaud quand même, et qui pourrait justifier mes crises de stress quand je suis allée faire notamment le TEP scan le vendredi d'avant. Voilà. Sachant que donc j'ai pas eu de douleur absolument depuis le TEP scan. Voilà. Donc ça c'était le matin, ça a quand même duré un bon moment, 1h45. Et on est remonté à des choses de l'enfance, en fait, à des traumatismes de l'enfance qui ne sont pas forcément des traumatismes d'apprentissage de nouvelles ou d'informations, mais voilà. Après, comment l'inconscient fait des liens, ça, si on le savait, je pense qu'on serait vachement plus intelligent. Mais en l'occurrence, je dirais que quand même en une séance, je me suis sentie beaucoup plus sereine. Enfin, je me sens plus sereine. Voilà, c'est toujours, ça reste une mauvaise nouvelle. Ça n'a pas changé le problème. Mais globalement, oui, je trouve que je suis un peu plus sereine sur ce qui s'en vient. Voilà, on va dire ça comme ça. À voir dans les prochaines semaines. Donc j'ai repris rendez-vous pour continuer à travailler dessus. Parce que ça me paraît intéressant, pertinent. Voilà. Puis j'ai envie d'explorer cette facette-là. Et donc l'après-midi, j'avais rendez-vous avec l'oncologue. Alors pour faire le bilan des analyses et notamment du TEP scan. Donc les analyses de sang, elle n'en parle pas puisqu'en fait les résultats sont ok, donc ça veut dire que mes reins sont suffisamment costauds pour éliminer la chimio. Voilà. C'est principalement ce qu'on regarde. J'ai même pas regardé le détail, donc je sais même pas s'ils ont revérifié les plaquettes ou je pense même pas. C'est surtout la créatine et des choses comme ça. Par contre, en revanche, le TEP scan montre. Alors, je ne sais pas si je l'avais expliqué. Donc, en fait, c'est un produit à base de sucre. Alors, d'où vient la radioactivité, je ne sais pas. Ça, j'ai pas posé la question. Qui vient se fixer en fait sur les endroits où les cellules sont le plus actives, puisque a priori, de ce que je comprends, les cellules cancéreuses ont une activité supérieure aux cellules normales, habituelles du corps. Donc il faut savoir que plus on est jeune, plus les cellules se multiplient. Elles continuent à se multiplier en fait. Alors je ne peux pas vous rentrer dans les détails exactement de comment ça marche, mais je sais qu'un cancer à 30 ans, c'est fulgurant par rapport à un cancer à 60 ou 70 ans. Je vous dis ça et je vous expliquerai pourquoi après. Donc en fait, le produit vient se fixer sur les endroits où il y a une activité de cellules et en dehors de la partie qui a été opérée, qui est quand même large. Donc des fois, en fait,
on se demande pourquoi ils font un TEP scan aussi rapproché de l'opération. Parce que de toute façon, on sait que toute cette zone-là va donner positif, puisque forcément, il y a une cicatrice, il y a une réparation, on n'est pas sur un organe sain, enfin pas sain, oui, pas malsain, mais je veux dire, voilà, où il n'y a pas de problème. Et évidemment, ça peut, a priori, de ce que je comprends, c'est que ça peut quand même toucher tout ce qui est un peu autour. Donc malgré tout, il y a une partie sur... Enfin, il y a une collection, donc c'est-à-dire il y a une agglutination du produit sur un ovaire. C'est pas une super nouvelle, même si on va pas trop s'en inquiéter pour l'instant. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse une échographie plus spécifique pour savoir ce que c'est. Et sur la thyroïde. Alors la thyroïde, bon, très honnêtement, je pense pas avoir de problème de thyroïde, mais la thyroïde, en fait, quand on est en stress, je crois que c'est elle qui contribue à la sécrétion de cortisol, je crois. Et donc, vu que j'étais en stress plus, on va espérer que ce ne soit que ça. Voilà. Donc, n'empêche que je vais avoir droit d'abord à l'échographie ovarienne et ensuite à l'échographie thyroïdienne. Je n'ai pas fini de croiser des médecins. Donc, j'adore ça, c'est formidable. Voilà, donc c'est pas une mauvaise nouvelle, mais c'est pas une bonne nouvelle. Je pense, vu sa tête, que ça la faisait un peu chier quand même de voir qu'il y avait d'autres choses. Voilà, mais bon, ils sont toujours super prudents, ils veulent pas dire que c'est rien, puis ils veulent pas dire non plus que c'est quelque chose, donc de toute façon, à voir. J'ai rediscuté avec elle parce que j'avais vraiment besoin de comprendre pourquoi la chimio, et puis surtout, alors comme je dis, j'aime bien dire, hein, j'y vais pas convaincue parce que j'ai pas envie d'être convaincue, j'y vais pas persuadée. Donc j'ai besoin, voilà, j'ai besoin d'être sûre de savoir pourquoi je le fais. Alors il y a beaucoup de gens autour de moi qui sont dans les domaines du bien-être, et qui évidemment tout de suite me disent mais tu pourrais peut-être pas commencer par du jeûne, par machin, par truc. Alors ce qui justifie, en fait, je suis quand même en stade 3, ce qui justifie le stade 3, c'est l'agressivité de mon cancer, puisqu'en fait, je l'avais expliqué je crois, mais l'intestin fait partie du milieu externe. En réalité, il n'y a pas de contact direct entre le milieu, entre l'intestin, tout le système digestif, hein, depuis l'œsophage jusqu'au rectum. Il n'y a pas de contact avec le milieu interne. Donc c'est considéré du milieu externe. Sauf que moi, à un moment donné, ça a voulu s'ouvrir, donc ça a créé un abcès qui est sorti de l'intestin. J'ai fait en fait une péritonite de l'intestin. La péritonite, c'est pas réservé à l'appendicite, hein. L'appendicite, c'est juste un appendice. Et moi, j'avais un appendice non naturel sur l'intestin. Et donc, en fait, il y a eu explosion. Et donc, à partir du moment où il y a eu explosion, il y a eu transmission des cellules du milieu externe, oui, au milieu interne. Donc, c'est ça qui justifie ce stade 3. En plus, je ne rentre pas dans les normes, puisque je suis une femme, j'ai 48 ans, et c'est un cancer du côlon. Donc je ne suis pas dans les statistiques, c'est-à-dire je suis hors concours. je suis pas dans la norme. Normalement, c'est très masculin, c'est pas, enfin, ça peut être à cet âge-là, mais c'est plus les hommes. Chez les femmes, c'est beaucoup plus rare, et apparemment, d'après ce que j'ai compris. Voilà. Donc c'est ce qui justifie en fait la mise sous chimio, sachant que c'est quand même ce qu'elle évoque, un pari. Hein, c'est-à-dire, on fait un pari sur 5 ans pour qu'il n'y ait plus de... Excusez-moi, mais je suis aussi une catastrophe ce matin. Pour qu'il n'y ait pas de récidive. Voilà. Donc le pourcentage de possibilité qu'il y ait une récidive suite à ce qui m'est arrivé est très élevé. Donc, évidemment, je suis quelqu'un qui ne prend jamais de médicaments, ou quasiment jamais. Alors, vraiment quand c'est nécessaire. Hein. J'en prends s'il y a besoin. Putain, on vit en 2022, faut pas déconner non plus. Hein. Mais donc c'est dur à encaisser. Et en même temps, on vit en 2022. Bon, j'ai 48 ans quand même. C'est jeune, hein.
je sais pas, j'ai encore envie de vivre certaines choses, quoi. Euh, je l'ai dit, je crois, hein, si j'avais pas ma fille, peut-être que je ferais différemment. Honnêtement. Mais ma fille, elle a 18 ans. C'est une gamine encore. Et du coup, est-ce que la question se pose, en fait, de faire ou pas faire la chimio? J'ai envie de dire, la question se pose pas, et c'est peut-être ça qui est le plus difficile à encaisser. C'est que du coup, c'est pas une décision complètement personnelle. C'est voilà, c'est ce qu'on me conseille, c'est ce que je devrais faire. Je parle devrait, le devoir de la norme, on va dire. Et du coup, bah, derrière, il faut que moi, je m'engage, en fait. Et que je dise, ok, si je la fais, c'est parce que je suis d'accord de la faire. Donc, j'ai envie de vous dire, jusqu'à jeudi, ouais, je n'étais pas persuadée. Alors, je suis pas persuadée de l'efficacité. C'est ça le truc, en fait. C'est que, vous savez très bien, quand on prend un traitement, on ne sait pas si ça va marcher. C'est vraiment un... Ouais, c'est vraiment un pari. Alors, j'ai envie de penser, c'est con, mais il faut bien que je me persuade. J'ai envie de penser que je vis cette expérience parce qu'il doit y avoir quelque chose derrière. Derrière ces 6 mois, ou peut-être un peu plus, j'en sais rien, mais qui vont m'emmener peut-être sur un autre chemin, ou peut-être sur une autre compréhension, ou peut-être, je sais pas, voilà, je crois beaucoup que malgré tout, nos expériences nous guident, nous orientent, pas nous guident, mais nous orientent, voilà. En tout cas, j'aime à penser ça. Aujourd'hui, j'ai pas cette vision-là. Hein. Enfin, j'ai pas cette vision, c'est-à-dire je ne vois pas ce qui pourrait être ça. Mais en tout cas, voilà, j'essaye de me persuader que si je vis ça, c'est parce que ça doit me mener quelque part, quoi. En tout cas, j'ai besoin d'y croire, parce que sinon j'en vois pas l'intérêt, en fait, tout simplement. Donc en fait, la question se pose pas. En revanche, la question se pose de ce que je fais moi. C'est-à-dire pas, je me laisse pas juste porter par la médecine en disant ok, bah, je vais faire ma chimio et puis je continue ma vie je fais gaffe à rien, quoi. Donc ça c'est hors de question. Alors il faut savoir que l'ami de mon père, que j'apprécie pas du tout, a été super cool. Il est parti à un moment donné, il a commencé à me dire mais de toute façon dans 2 mois tu pourras plus travailler, tu seras tellement fatigué et machin. Enfin bref, je lui ai dit écoute, tu sais quoi, tes concepts, tes croyances, c'est super, tu les gardes, mais tu les gardes pour toi, en fait. Et puis malgré tout, même si je suis pas ta patiente, alors je sais pas comment il est avec ses patients, mais ça sert à rien de faire flipper quelqu'un, en fait. Et puis surtout de lui dire ça sert à rien de te projeter à travailler. Bah écoute, en fait, si, je vais me projeter à travailler. Après, si j'en suis pas capable, c'est un autre problème et ça sera mon problème, mais ça sera pas le tien. Donc en fait, je sais pas pourquoi j'ai sauté là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que si, je sais pourquoi. Oh, c'est cool, ça revient. Ça revient plus vite, surtout. Mon environnement change considérablement. Je fais hyper gaffe à ce que je mange. Donc quand je mange à l'extérieur, je choisis vraiment des choses hyper simples, les moins élaborées possibles. Alors élaborées dans le sens où je limite les fritures, les sauces, bref, voilà. Mais je n'enlève pas le plaisir. Parce que c'est essentiel. Je veux dire, l'aliment, c'est ce qui nous nourrit, hein, pas seulement physiquement, mais aussi gustativement. Et la notion de plaisir, elle est importante. Manger un plat appétissant, savoureux, alors il y a des gens qui n'apprécient pas du tout ça, enfin, j'en connais pas beaucoup, mais voilà, c'est une expérience aussi, c'est un bon moment, et ça c'est important. Là, quand on vit ça, c'est important de retrouver des petits plaisirs. Donc voilà, mais je fais super gaffe. Donc l'alcool, c'est fini. Tout ce qui est boisson sucrée, c'est fini. J'en buvais. Alors il faut savoir que ça me modifie pas grand chose, en fait. Je suis pas quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool, mais j'en bois, enfin j'en buvais. Je suis pas quelqu'un qui achète des boissons sucrées, mais ça peut m'arriver d'en consommer, etc., etc. Là,
c'est fini. Alors, j'allais dire, quand je sors, c'est plus difficile, parce que parfois, faut s'adapter à ce qui se passe, mais je limite. Donc, moi, j'ai éliminé, je crois que je l'avais dit, mais bon, l'alcool, le sucre, le pain, bon, il y a beaucoup de choses que je mangeais pas, je mange peu de viande, j'ai arrêté les produits laitiers, ou très très peu, vraiment à microdose. Voilà, alors qu'avant je consommais quand même pas mal de fromage. Voilà. Et donc c'est quelque chose que j'ai dit à mon oncologue, parce que j'ai perdu 1 kilo depuis que je suis sortie de l'hôpital. Donc en un mois j'ai perdu 1 kilo. Bon, ça va, 1 kilo en un mois, en ayant changé mon alimentation, c'est super raisonnable. Enfin je veux dire, c'est pas, voilà, c'est pas la même chose que 7 kilos en 10 jours, quoi. On va dire que c'est pas tout à fait la même. Et je l'ai prévenu. Je lui ai dit, il est fort possible que je continue à perdre du poids. Parce que j'ai changé mon alimentation, parce que voilà, et puis que j'ai bien l'intention de refaire de l'activité. Alors l'avantage c'est que quand on, je sais pas s'il y a des personnes qui ne savent pas, mais quand on fait de l'activité sportive, quand on récupère du muscle, on pèse plus lourd. Donc ça se voit, c'est bien pour ça d'avoir une balance où vous avez tout le détail là. Moi j'ai une balance maintenant connectée et en fait je vais essayer de vous montrer tout le détail. Donc là actuellement je suis à 66 kilos. Voilà, et ça c'est ça qui est important en fait. C'est tout le petit détail là qui indique la masse musculaire, la graisse corporelle, etc. C'est ça qui est intéressant. Parce que du coup quand on perd du poids, et je vais en perdre, c'est couru d'avance. Alors, en fait, ils surveillent vachement le poids. Hein. Je crois qu'on m'a jamais demandé combien je pesais autant en l'espace d'un mois, parce que ils savent très bien que quand on fait de la chimio, il y a une perte de poids. Donc, ils veulent pas que ce soit catastrophique. Bon, j'ai un peu de marge quand même. Hein. Donc, ça tombe bien, j'ai bien fait de grossir les 2 dernières années. Non, je plaisante. Je dis ça, puis en même temps je me dis, mais tu dis n'importe quoi. Donc ouais, voilà, c'est important d'avoir ce détail pour savoir ce qu'on perd. Hein, et ce qu'on récupère aussi. Ou pourquoi on ne grossit pas. Enfin, je veux dire, ça c'est pas forcément dans les cas de maladie, mais voilà. Quand on fait du sport, au début, on maigrit pas. On prend du muscle, mais par contre, on diminue sa graisse corporelle, et ça c'est important parce que c'est pas bon pour les artères et pour le corps. Voilà, donc voilà, donc bilan avec l'oncologue. Bon, j'ai quand même, voilà, c'était pas une conversation super simple. Hein. J'ai rendez-vous, donc là, prochaines étapes, rendez-vous avec l'équipe de soutien, donc infirmière de la douleur, kiné, diététicienne et psychologue. Voilà, ils sont 5. Le 30 août. Et le lendemain, donc, je vais faire la pose du boîtier. Et là, cette nuit ou ce matin, je sais plus, je me posais la question, voilà, j'espère que ça se verra pas trop. Et bon, ça va se voir forcément. Et puis surtout, ce que j'appréhende en fait, c'est les frottements. Donc voilà, donc je réfléchissais, je me disais comment je vais protéger. Je sais qu'il y a des petits coussins qui existent pour justement pour ce genre de choses, en fait, pour les ceintures de sécurité et tout. Donc bon, comme moi, je pense qu'a priori, je peux encore conduire, c'est de l'autre côté, donc ça va. Et puis je porte pas de soutien-gorge, ou quasiment jamais, donc j'ai pas de problème avec les bretelles. Mais c'est vrai que voilà, peut-être quand je vais mettre une brassière pour faire du yoga ou des choses comme ça. Alors c'est con, hein, mais c'est du pratico-pratique, et en fait le pratico-pratique nous ramène à l'instant présent. Et c'est super important. C'est super important de rester hyper à l'instant présent. Et ça m'a fait vachement de bien cette semaine de travailler, parce que pendant tout le temps en fait où j'étais disponible pour l'autre, et j'étais indisponible en fait pour alimenter mon petit hamster là, et du coup ça m'a fait du bien, ça m'a fait des pauses, voilà. Donc ça c'est pour pour le côté des 2 rendez-vous. Il n'y a rien à dire de plus, hein. Je regarde. Oui, si, quand même. Donc, une question que je lui ai posée, c'est est-ce que je suis malade ? Donc, elle m'a dit en fait, on ne sait pas. Voilà, c'est super la réponse. Et aussi, autre chose que je lui ai demandé, c'est comment, en fait, quelqu'un qui a une tumeur, en fait, on évalue l'efficacité de la chimio sur la diminution de la douleur, de la tumeur, pardon. Moi, j'ai pas, en fait, officiellement. Il faut espérer que l'ovaire ce soit rien. J'ai pas de tumeur,
Donc du coup, j'ai pas de moyen d'évaluation. Donc je lui ai demandé pourquoi 6 mois de chimio. Pourquoi pas 3, pourquoi pas 8, voilà, pourquoi 6 quoi. Et donc en fait c'est juste un chiffre basé sur les études qu'ils ont faites. Donc bon, voilà. Sachant que de ce que j'ai compris, en fait, le produit qu'on met est très haut au début et diminue au fur et à mesure de la chimio. En densité, je crois, enfin voilà. Donc j'ai demandé, moi, j'ai pas de métastase. En revanche, j'avais quand même un ganglion. Alors des ganglions, on en a de partout, hein, ce sont justement ceux qui nettoient les toxines. Et j'en avais un sur 21 qui ont été retirés, j'en avais un qui a donné positif. Donc en fait, je savais pas ce que c'était qu'une métastase. Une métastase. C'est en fait une cellule cancéreuse qui est plus loin que l'endroit où on a déterminé la tumeur. Donc elle s'est déplacée et en fait c'est là où il y a un risque de développement de cellules cancéreuses sur une autre zone du corps. Voilà pour aujourd'hui. Merci de votre écoute et puis à la suite du prochain numéro.